Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. La dépression, l'addiction, la tristesse, le stress sont des prisons. La honte te pousse à t'isoler. Pendant toutes ces années, tu as cherché la liberté. Ce n'est pas un hasard si tu te retrouves ici. J'ai entendu tes cris. Je t'appelle encore une fois. Ne résiste pas. Laisse-toi conduire par le son de ma voix. Je suis là, avec toi. Acclamez le Seigneur plus que ça. Merci Seigneur pour ce merveilleux moment. Merci Seigneur pour ces 7 personnes qui ont pu te donner leur vie. Est-ce que tout le monde va bien? Waouh! J'espère que vous êtes contents lorsqu'il y a des baptêmes. Si quelqu'un pourrait juste me donner mon chargeur. J'ai pas beaucoup de batterie et ça va s'arrêter d'un instant à l'autre. C'est le problème de la technique et du direct. Mais par la grâce de Dieu, on va pouvoir prêcher, il n'y a pas de souci. Ce matin, j'avais à cœur vraiment d'encourager toute personne qui a déjà donné sa vie à Christ et toute personne qui donne sa vie à Jésus aujourd'hui pour vous donner un conseil que nous donne l'apôtre Paul par rapport à comment justement vivre votre vie dès lors que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Amen. Et donc, je veux qu'on puisse se pencher ensemble sur un choix fondamental, un choix très important à faire dès aujourd'hui, parce que c'est un choix qui transforme tout. C'est une parole qui a traversé les âges et qui est une vérité justement pour aujourd'hui. Donc du coup, merci beaucoup. On va lire ensemble le conseil de l'apôtre Paul, Éphésiens 5, versets 18 à 20. Éphésiens 5, versets 18 à 20, qui nous dit du coup, ne vous enivrez pas de vin, parce que l'abus de vin va vous mener au désordre. Parfait, merci beaucoup. Parce que l'abus de vin va vous mener au désordre, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint. Encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des saints cantiques, inspirés par l'Esprit. Chantez des cantiques et des psaumes pour louer le Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père en tout temps, pour tout, et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Galates 5,16 que vous connaissez aussi. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. Amen. C'est Paul qui nous parle et c'est Paul qui a écrit effectivement ce texte et qui nous donne ce conseil extrêmement important, particulièrement pour vous jeunes baptisés. Qu'est-ce qu'on doit faire juste après notre baptême? Quelle décision on doit prendre juste après notre baptême? Comment suivre Jésus? Comment marcher avec Christ? En fait, j'ai juste à dire, faites-le de la même manière qu'il vous a conduit à lui. Faites-le de la même manière qu'il vous a conduit à lui. Très souvent, en fait, on est amené à Christ d'une certaine manière et on veut le suivre d'une autre manière. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est amené à Christ par le Saint-Esprit et on veut le suivre par nos propres forces. Je voudrais vraiment vous encourager ce matin à comprendre cette dimension-là, que nous ne pouvons pas suivre Jésus avec notre propre force, mais que nous devons le suivre avec la personne du Saint-Esprit. Et ici, l'apôtre Paul, en fait, est en train de mettre 2 choses en face l'une de l'autre. Et il dit, ne soyez pas ivres de vin, mais soyez ivres du Saint-Esprit. L'idée, c'est qu'il nous encourage à être ivres, mais pas par la même substance. Et c'est ça que nous devons comprendre qu'effectivement, la vie chrétienne, c'est une ivresse dans le Saint-Esprit. Mais pourquoi l'apôtre Paul, du coup, va nous parler d'ivresse ici? Pourquoi c'est pour lui important de comparer ça justement à l'ivresse du vin? C'est parce qu'effectivement, à l'époque de l'apôtre Paul, il y avait un culte qui était donné par les Romains, par les Grecs, en tout cas par les personnes de son époque. Et c'était le culte du dieu Dionysos. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du dieu Dionysos, fils de Zeus, etc. etc. Bon, peut-être la mythologie grecque, peut-être que vous n'êtes pas forcément intéressé par la mythologie grecque, mais dans le culte de
de Dionysos, il y avait des fondations, il y avait des fondements, parce qu'il considérait Dionysos comme étant le dieu du vin, le dieu de l'ivresse, le dieu de la fertilité, le dieu qui qui brise les conventions. Il y avait des rituels qui étaient donnés à Dionysos, il y avait des choses qui étaient faites avec des flûtes, des tambourins, il y avait des chants, il y avait des cris de joie, il y avait une folie, qu'ils appelaient ça une folie divine, et les gens étaient en transe, les gens étaient en extase, ils étaient dans des moments d'enthousiasme, dans des moments de joie intense, parce que c'était le Dieu aussi de la fertilité, de la renaissance. C'est le Dieu aussi qui a quelque part donné la naissance du théâtre, parce que du coup, effectivement, il y avait des grandes pièces de théâtre et on simulait justement la souffrance, et ensuite on faisait comprendre que par Dionysos, on était libéré de la souffrance, de la douleur, de la maladie, etc., etc. Donc il y avait un culte énorme qui était donné à Dionysos, on faisait des grands feux, etc., etc. Et vous vous rendez compte que dans le paganisme d'aujourd'hui, lorsqu'on fête quelque chose, on a tendance justement à aller vers ça. Hier soir, effectivement, on a eu une super victoire. Je vois que certains veulent encore marquer le coup. Ils ont le maillot du PSG. Bravo à eux. Les regardez pas, ok? Et donc, effectivement, il y a des fêtes et on a vu que, malheureusement, des personnes ont dû brûler des voitures, des personnes ont essayé de mettre le feu, des personnes ont passé la nuit à boire, des personnes se sont mis dans un état d'ivresse, dans un état où on sortait des codes, etc., etc. Parce que, justement, l'ivresse dans le monde de Paul et dans le monde d'aujourd'hui, c'est un moyen de fuir la réalité. On est d'accord avec ça ou pas? La réalité est tellement dure, la réalité est tellement compliquée que lorsqu'on a des moments où on peut fuir la réalité, où on peut fuir la souffrance, on peut fuir les difficultés, on va trouver dans l'ivresse, on va trouver dans l'alcool, on va trouver aussi dans l'ivresse de l'amour, on va trouver dans l'ivresse de s'acheter des vêtements, dans l'ivresse de travailler, dans l'ivresse de gagner beaucoup d'argent, dans l'ivresse des paris, dans l'ivresse des jeux d'argent. On va trouver en fait des moyens d'échapper à une certaine réalité. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc le monde a pris pour habitude justement d'être ivre. D'être ivre, on peut être ivre d'Instagram, les amis. On peut être ivre de Netflix, on peut être ivre d'un certain nombre de choses. Toutes ces choses sont des compromis, des choses où on essaye effectivement de fuir une certaine réalité parce qu'on va croire que finalement l'ivresse est notre moteur. Pour beaucoup de personnes, la réussite est un moteur. Pour beaucoup de personnes, réussir à avoir un compte en banque bien garni, c'est justement un moteur. Cependant, ce que Paul nous dit, c'est que attention, parce que l'ivresse que vous poursuivez vous amène finalement à la débauche, à perdre le contrôle sur les choses que vous pensez, sur vos paroles, sur vos actions. Et on se rend compte, c'est ce que Paul nous dit, lorsqu'on est conduit par la chair, par l'ivresse de la chair, on fait tout un tas de choses mauvaises. L'ivresse de l'argent te poussera à abandonner des personnes. L'ivresse de l'argent te poussera à piétiner des gens. L'ivresse de l'argent te poussera finalement à voler des personnes. L'ivresse de l'argent te poussera à faire des fausses déclarations. L'ivresse de l'argent te poussera à chaque fois de faire quelque chose de pire. Tu franchiras toujours une limite et toutes les limites que tu vas franchir vont être des limites autodestructrices. Ok? Le mot est dur à dire. Destructeur, destructrice, voilà, faut que je m'entraîne pour le prochain culte. Et ça, c'est le problème de l'ivresse, parce que toutes ces formes d'ivresse ne finiront par jamais te combler. Tu ne seras pas comblé. Tu auras une joie éphémère. Les amis, je suis super heureux que le Paris Saint-Germain a gagné. Mais la victoire du Paris Saint-Germain ne peut pas me combler. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? D'ici une semaine, ce sera... bon, peut-être plus. Non, je pense que ça va durer une bonne année, cette histoire. Mais à un moment donné, ça va finir par s'arrêter, en fait. À un moment donné, ça va finir par s'arrêter. Et le chant du PSG, après tant d'années de galères et de combats, mais pour toi, Paris SG, je me casserai la voix, ou on va se casser la voix. Non, je pense qu'il faut se casser la voix pour Jésus. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Je pense qu'il n'y a que pour lui, en fait, qu'il faut effectivement se casser la voix. Parce que lui seul est digne de cela et lui seul est capable de te relever de tes galères. Mais on est content quand même pour Paris. L'ivresse, en réalité, du monde,
c'est quelque chose dont tu crois remplir le vide, mais qui continue de te vider en réalité. L'ivresse du monde ne cessera de te vider. Tu auras un temps, à un moment donné, tu vas croire que waouh, ça y est, j'ai atteint enfin l'objectif qui va remplir et qui va combler mon cœur. Et tu te rendras compte que cet objectif, une fois atteint, tu voudras atteindre un autre objectif parce que tu seras vide à l'intérieur. On déclare que finalement, il y a un vide dans le cœur de l'homme, que finalement seul Dieu peut combler. Et personne d'autre et absolument rien d'autre ne peut combler ce vide. Et donc, du coup, le vide du divertissement, l'enivrement, finalement, en fait, l'ivresse de ce monde vient engourdir ton âme. Tu peux être dans la joie personnellement, mais ton âme, il lui manque quelque chose. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui continue à crier, à demander à ce que tu trouves véritablement la chose qui va venir le combler, lui. Et tes ivresses, toutes ces ivresses promettent des évasions, des petits shoots, une sensation de puissance, parfois une reconnaissance, parfois une forme d'approbation. Mais au final, ton identité ne se trouve pas dans ces choses. Et Paul, du coup, met ça en opposition. Il dit, écoutez les amis, il y a une ivresse dans ce monde que les gens recherchent et qui ne peut pas les combler. Par contre, Dieu vous a fait un cadeau précieux à chacun d'entre vous qui avez choisi Jésus-Christ, c'est qu'il vous permet de ne plus être ivre de ce monde, mais d'être ivre du Saint-Esprit. Il nous permet de pouvoir non plus être comblés par les choses de ce monde, mais d'être comblés par le Saint-Esprit. Et c'est ce qui est formidable avec Dieu, c'est que face à ce vide dans nos cœurs, il ne nous laisse pas en plan. Il ne nous laisse pas comme ça. Beaucoup de personnes cherchent des réponses aujourd'hui. Comment combler son cœur? Comment réussir? Comment être bien? Etc., etc. Dieu ne nous laisse pas orphelins. Dieu ne nous laisse pas sans réponse. Peut-être que cette réponse-là, tu la refuses aujourd'hui. Peut-être que tu ne seras pas d'accord avec ce que je dis. Comme plusieurs personnes sont contre le fait qu'il y ait la pesanteur. Mais si tu montes au 6e étage et que tu sautes, tu vas croire en la pesanteur. En réalité, c'est que parfois, certaines vérités, on dirait qu'il y a des personnes qui veulent à tout prix prendre le risque pour se rendre compte finalement que c'est vrai. Les amis, il y a beaucoup de personnes que Dieu a sauvées de la mort. Et je bénis Dieu du fait qu'il ait sauvé des gens de la mort. Il y a des gens que Dieu a sauvés de l'alcool. Il y a des personnes que Dieu a sauvées de la drogue. Il y a des personnes que Dieu a sauvées dans les prisons. Mais j'ai un conseil à vous donner ce matin. N'attendez pas d'arriver en prison pour donner votre vie à Christ. N'attendez pas de passer à côté de la mort avant de donner votre vie à Christ. Et le frère l'a dit tout à l'heure, parce que vous avez le temps maintenant, faites-le aujourd'hui. Il existe un carburant, il existe quelque chose à mettre dans ton moteur ce matin. Et cette personne s'appelle le Saint-Esprit. Cette personne s'appelle le Saint-Esprit. Vous savez, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et lorsque Jésus quitte ses disciples, il leur dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai une personne, le Consolateur. Lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit, les amis, c'est la présence active de Dieu en toi. Le Saint-Esprit, en fait, tu es un être humain, tu es corps, âme, esprit. Et dans ton humanité, dans le fait que tu es corps, âme, esprit, tu peux accueillir la personne du Saint-Esprit en toi. C'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui connaît la direction qu'il veut donner à ta vie et il a prévu un moyen de pouvoir communiquer directement avec toi, c'est par le biais de la personne du Saint-Esprit. Ensuite, au niveau des manifestations, comment ça se passe? Ça peut être par des songes, ça peut être par quelqu'un qui vient te parler, ça peut être une prédication que tu entends, ça peut être un signe que tu vois dans la rue, ça peut être un signe que tu vois sur une chaise, ça peut être ce que tu veux parce que Dieu utilise toute la création pour parler à ses créatures. Mais cependant, toutes ces manifestations viennent d'une seule et unique personne, c'est la personne du Saint-Esprit. Et Paul dira, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Et Paul sait de quoi il parle. Paul sait de quoi il parle parce qu'il connaît sa vie avant de rencontrer le Saint-Esprit. Il connaît sa vie avant de rencontrer Jésus. C'est un homme qui, justement, est un persécuteur des chrétiens. C'est un homme qui prend plaisir à mettre à mort des chrétiens.
C'est un homme qui prend plaisir à mettre à mort tous ceux qui croient en Christ. Et quand le frère a dit tout à l'heure que tu ne seras jamais assez loin ou trop loin de Jésus, c'est une vérité, les amis. Je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui avec votre propre vie. Je ne sais pas si tu es fier de toi. Je ne sais pas si tu es content de ta vie. Mais la seule chose que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, tu ne seras jamais trop loin de Jésus-Christ. Jésus saura toujours trouver un moyen pour tenter de te rattraper. Et c'est ce qui est arrivé à Paul, qui lui, effectivement, persécute les chrétiens, a lapidé, était présent lorsqu'ils ont lapidé un serviteur de Dieu qui s'appelle Étienne. Et donc Paul était aussi présent lorsqu'on massacrait les chrétiens. Et un jour, alors qu'il se prépare pour une grande expédition, il réunit des hommes pour pouvoir justement partir et aller tuer des chrétiens. Et c'est sur le chemin de Damas, alors qu'il est prêt à aller tuer des chrétiens, que Jésus va l'interpeller. Ce jour-là, une lumière va arriver et son cheval, lui, ils seront éblouis. Ils vont tomber de cheval. Et lorsqu'il va vouloir se relever, il va sentir comme un poids sur lui et il va entendre là, audiblement la voix de Jésus lui parler. Qui lui dit, Paul, qu'est-ce que tu fais? Paul, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu me persécutes? Lui est en train de se dire, mais non, c'est pas toi, Jésus, que je persécute, c'est les chrétiens, c'est eux, moi, j'ai rien à voir avec toi. Et Jésus dit, non, si tu les persécutes, eux, c'est moi que tu persécutes. Parce qu'ils sont de moi, ils m'appartiennent. S'ils sont en Christ aujourd'hui, ce sont mes enfants. Si tu les touches, c'est à moi que tu touches. Si tu les persécutes, c'est moi que tu persécutes. Et à ce moment-là, Jésus va se révéler dans la vie de Paul et Paul va donner sa vie à Christ. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à ce moment-là, il va être aveugle. Et c'est un chrétien, un enfant de Dieu qui va prier pour lui pour qu'il recouvre la vue. Encore une fois, c'est vrai qu'il y a des histoires extraordinaires. Je connais beaucoup de gens qui me disent, mais pasteur, moi, je n'ai pas un témoignage extraordinaire. Je suis né dans l'église et aujourd'hui, je donne ma vie à Christ, c'est vrai. Je n'ai pas été en prison, je n'ai pas été ceci, je n'ai pas été cela. Non, peu importe comment tu es venu à Jésus. Il n'y a pas de plus grand témoignage que lorsqu'une personne passe des ténèbres à l'admirable lumière. Peu importe comment tu donnes ta vie à Christ. Peu importe comment tu donnes ta vie à Jésus. Les amis, on sait que voilà, lorsqu'une femme enfante, il y en a qui enfantent comme si c'était une lettre à la poste. Il y en a qui enfantent et ça dure 10 heures. Il y en a qui enfantent, on est obligé de déclencher. Il y en a qui enfantent, on est obligé de faire une césarienne. Il y en a qui enfantent, mais en fait, finalement, je ne connais aucune femme qui va me dire « Ah, c'était trop facile ». Non, au contraire, toutes les femmes qui ont enfanté, peu importe la manière dont elles ont donné la vie, elles rendent gloire à Dieu du fait qu'elles aient donné la vie. Et je crois que lorsque le ciel donne la vie, peu importe la manière dont tu nais, le ciel est content d'avoir donné une vie. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Il n'y a pas plus grande fête dans le ciel que lorsque quelqu'un passe des ténèbres à la lumière. Et à partir du moment où Paul a reçu cette prière et qu'il a recouvré la vue et qu'il a donné sa vie à Christ, voilà ce qu'il dit. Il dit maintenant, je suis sous l'ivresse du Saint-Esprit. En d'autres termes, il dit que lorsque quelqu'un est ivre de vin, tu le vois, n'est-ce pas? Tu le vois, ok? Lorsque quelqu'un est sous l'ivresse du vin, c'est quelque chose qui est visible. C'est quelque chose que l'on voit. Et de la même manière, si on voit lorsque quelqu'un est sous l'ivresse du vin, on doit voir lorsque quelqu'un est sous l'ivresse du Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un donne sa vie à Christ et que l'Esprit de Dieu est en cette personne, elle ne parle plus comme avant. Lorsque quelqu'un donne sa vie à Christ et que l'Esprit de Dieu est dans cette personne a plus d'assurance. Cette personne retrouve de l'estime, cette personne retrouve une joie particulière. Même dans la détresse, même lorsque c'est compliqué, le chrétien est en joie. Parce que la joie du Seigneur, c'est sa force. Lorsque quelqu'un cherche la joie dans la victoire d'une équipe, moi j'ai déjà la joie du fait que j'appartienne à Christ. Et cette joie est une joie qui demeure. En d'autres termes, lorsque tu donnes ta vie à Christ, c'est comme si tu avais reçu de la part de Dieu des super pouvoirs. C'est comme si tu avais reçu de la part de Dieu quelque chose comme si tu avais revêtu de quelque chose. Et donc, bien sûr, forcément, lorsqu'on te revêt de super pouvoirs, les gens qui sont en face de toi ne te reconnaissent plus. Ah, je connais beaucoup d'amis à moi, lorsque j'ai donné ma vie à Christ, qui m'ont dit « Abed, on ne voit plus. Abed, tu n'es plus avec nous, etc. On ne peut plus faire les 400 coups. Franchement, tu es devenu ennuyeux, etc. etc. » J'étais obligé de leur dire « Mais les amis, en fait, c'est plus fort que moi.
J'ai envie d'être avec vous. Mais louper le culte, là, le dimanche, là, non, c'est devenu trop fort pour moi. Je préfère aller à l'église le dimanche matin et pour ça, je ne peux plus sortir le samedi soir. Je ne peux plus continuer parce qu'il y a quelque chose qui s'est emparé de ma vie. Il y a plus de joie à l'église, pardon. Vous avez tendance à croire que c'est ennuyeux, mais il y a plus de joie à l'église que dans la boîte de nuit. Et du coup, Paul dit, c'est quelque chose de contagieux. Lorsque tu es sous l'ivresse de l'alcool, c'est quelque chose qui est contagieux parce que, en fait, sous l'influence de l'alcool, tu vas influencer les gens. En fait, tu vas mettre une certaine atmosphère avec les personnes. Tu sais, quand quelqu'un est sous, même si tu n'es pas sous, mais il te dérange. On est d'accord avec ça ou pas? En fait, tu es obligé de t'occuper de lui, tu es obligé de l'accompagner, tu es obligé de faire attention à ce qu'il ne vomisse pas. Tu sais, c'est quand il prend la voiture avec toi, tu dis hey, attention, c'est les chaises en cuir, tout ça. Il change ton atmosphère. C'est pas que pour lui, il change toute ta vie. Tu sais, quand quelqu'un est ivre et qu'il rentre dans une maison, même si tout le monde était tranquille en train de se regarder un petit Disney et que le gars il arrive, qu'est-ce que vous faites là? Tu sais, il change tout en fait. Il change l'atmosphère des gens. C'est pas que son atmosphère à lui, mais il change l'atmosphère des gens. Les amis, lorsque quelqu'un est en Christ et que les gens sont en train de regarder un petit Disney tranquille et que tu rentres dans la pièce, tu dois pouvoir rentrer avec une certaine joie. Tu dois pouvoir rentrer avec une certaine allégresse. Tu dois pouvoir rentrer avec quelque chose qui est en toi, qui change l'atmosphère des gens. Lorsque tu vas dans ton travail et que tout le monde est triste et que tu rentres avec l'ivresse du entreprise, tu dois rentrer dans ton travail avec quelque chose qui change la vie des gens. Je ne vais pas être trop long. Parce que la grande question, c'est de se dire aujourd'hui, alors comment faire pour être dans l'ivresse du Saint-Esprit? Ah ben tu sais, depuis quelques jours, je suis un peu triste. Depuis quelques jours, ma vie est sans dessus-dessous. Depuis quelques jours, mon couple bat de l'aile. Depuis quelques jours, c'est compliqué dans mon foyer. Depuis quelques jours, tu sais, dans mon travail, c'est compliqué. Et là, tu me parles de l'ivresse du Saint-Esprit. Comment peut-on faire? Les amis, il n'y a rien à faire que de se conditionner à. Tu sais, si je te dis aujourd'hui, comment tu vas faire pour aller dormir? Comment tu vas faire? Si tu dis ce soir, mon objectif est de dormir. Tu sais, il y en a qui se disent, ouais, on va compter les moutons, etc. Mais en fait, si tu as pour objectif de dormir ce soir, tu iras simplement dans ton lit. Tu sais, vous savez, la parole de Dieu, elle n'est rien de compliqué, en fait. En fait, tu iras juste dans ton lit. T'imagines si tu restes, tu sors et tu marches, et tu dis, je marche parce que je veux dormir. Ah, j'ai tellement envie de dormir que je marche. Il y a tellement envie de dormir que je cours. Tu ne vas pas dormir, mon ami. Mais si tu vas te blottir dans ton lit, je ne te dis pas à quelle heure tu vas dormir. Je ne te dis pas à quel moment tu vas dormir. Mais à un moment donné, tu vas finir par dormir. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, tu serais mis dans des conditions pour pouvoir dormir. C'est comme pour les enfants. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pour les enfants, c'est au moment où ils sentent qu'ils ont sommeil qu'ils deviennent plus agités. Et ils te disent, mais papa, je suis fatigué. Mais arrête de gesticuler de partout. Alors va juste te coucher, en fait. C'est très simple. Et non, finalement, pour pouvoir le faire dormir, il faut que tu le prennes dans les bras. Et c'est dans tes bras qu'il va finir par dormir. Mais en fait, quand ils sont agités comme ça, vous qui êtes jeunes parents, sachez que c'est parce qu'ils ont sommeil. Ils ont deux choses. Soit ils ont faim, soit ils ont sommeil. Lorsque tu veux dormir, tu te mets juste en condition pour dormir. Lorsque tu veux être rempli du Saint-Esprit, tu dois te mettre en condition pour être rempli du Saint-Esprit. Et là, il ne s'agit pas d'aller dormir. Il s'agit de prendre ton meilleur chant de louange. Peut-être prends le chant de ta conversion. Peut-être prends le chant qui te rappelle le jour où tu étais à la place de ces baptisés. Peut-être prends le chant, moi je sais que le chant qui peut m'emmener très vite dans la présence de Dieu, c'est « Quelle assurance, je suis sauvé ». Quel avant-goût du ciel m'est donné. Né de l'esprit et baptisé de feu. Créé de nouveau, je vis pour Dieu. Ah les amis, quand j'entends ces paroles-là, je vous assure, c'est un vol direct au ciel. Je vous assure que ça m'amène tout de suite dans la présence de Dieu. Lorsque tu veux être rempli du Saint-Esprit, conditionne-toi pour être rempli du Saint-Esprit. Paul dit, entretenez-vous
par des cantiques, par des hymnes, par des psaumes, par des chants, louant le Seigneur, rendant grâce à Dieu. Et pendant que tu fais ça, l'Esprit de Dieu vient te rendre témoignage de la personne que tu es en train de louer. Et tu es dans la présence de Dieu et tu es rempli du Saint-Esprit. C'est la première chose, c'est de te mettre en condition. La deuxième chose, elle est parfois plus difficile, mais en réalité très simple. Parce que lorsque tu te mets en condition pour aller dormir, je pense que tu as la foi que tu vas dormir. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Lorsque tu te mets en condition, tu te dis, bon, je sais que je vais finir par dormir. C'est un peu dur ce soir, je pense à beaucoup de choses, mais quoi qu'il arrive, comme tous les matins je me réveille, je me suis rendu compte que j'ai dormi. Est-ce que je veux dire ou pas? Donc tu as la foi que tu vas dormir. Et donc la deuxième condition, c'est que tu te mets en condition d'être rempli du Saint-Esprit. Tu dois le faire avec la foi que tu seras rempli du Saint-Esprit. Il y en a beaucoup qui se mettent en condition mais avec plein de doutes. Il y en a beaucoup qui se mettent en condition avec plein de paroles dans la tête. Il y en a beaucoup qui se mettent en condition avec plein de voix dans leur tête. Non, quand tu te mets en condition pour être rempli du Saint-Esprit, la seule voix que tu dois entendre, c'est la voix du Saint-Esprit. Et Dieu va te remplir, Dieu va te visiter, Dieu va te restaurer, Dieu va te renouveler. Et tu seras rempli des super pouvoirs de Dieu à ce moment-là. Je vais encourager une personne ce matin, si on peut se lever très rapidement ensemble. Merci Seigneur parce que ce matin, 7 personnes ont fait un choix. Merci Seigneur parce que plusieurs personnes, depuis très longtemps, ont déjà fait ce choix. Et à toutes les personnes qui sont en Christ, je voudrais vous encourager dès maintenant à mettre un contrôle et de dire, est-ce que je suis ivre du Saint-Esprit? Je voudrais vraiment vous encourager. Et si ce matin, tu appartiens à Christ et que tu ne te sens pas ivre du Saint-Esprit quotidiennement, je t'encourage à prier dans ton cœur là maintenant. Et dire, Seigneur, je désire être rempli de ton Saint-Esprit. Je désire me conditionner à être rempli du Saint-Esprit. Je ne veux plus entendre d'autres voix qui m'empêchent, Seigneur, d'être ivre de ton esprit. Et si ce matin, il y a d'autres personnes qui sont là, et vous êtes là parce que vous avez peut-être accompagné un baptisé, vous avez peut-être accompagné une personne et vous vous rendez compte que voilà, ils ont témoigné, et ça vous paraît dingue, ça vous paraît fou, ça vous paraît même faux. J'ai envie de te dire, c'est aussi vrai, voire plus vrai que la pesanteur. Ce que je suis en train de te dire là est encore plus vrai que la pesanteur. Ça fait plus de 2000 ans que Christ change des vies. Et on ne peut pas conditionner quelqu'un à donner sa vie à Christ. Même si cette personne est d'une famille chrétienne. Je suis né dans une famille chrétienne. Mon père est pasteur. Ma mère est une femme de prière. Mais ils n'avaient tous les deux aucun pouvoir sur le fait que je donne ma vie à Christ ou non. On ne naît pas chrétien. On ne peut pas naître chrétien. On est pécheur. On est perdu. On est pour l'enfer. Mais Christ a donné sa vie afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette parole est vraie. Cette parole a été prononcée par la seule et unique personne qui n'a jamais péché. Cette parole a été prononcée par celui qui est mort et par sa propre puissance est ressuscité. Cette parole a été prononcée par le meilleur homme qui a pu exister sur cette terre. Il n'existe pas d'autre homme égal à Jésus-Christ. Et il n'en aura jamais. Il n'est pas resté sur la terre, il est monté. Préparer une place à toi et à moi. Si ce matin,
tu veux changer l'histoire de ta vie, c'est possible que tu donnes ta vie à Christ ici et maintenant. On va pas trop durer dans cet appel. Mais si tu es là ce matin et tu te dis, je veux vivre ce qu'ils vivent, je veux connaître celui qu'ils connaissent, je te prie de rembarrer tous les doutes que tu pouvais avoir. Et pendant qu'on ferme les yeux, je demande d'avancer ici devant. Pendant que personne ne te regarde, que tu puisses avancer ici devant. Et le fait que tu avances, tu vas déclencher une fête dans le ciel comme jamais il y en a eu. Alors si tu es là ce matin et tu veux donner ta vie à Christ, je t'en prie, avance. Alléluia. Peut-être prendre juste une minute pour te donner la possibilité encore peut-être de réfléchir. Alors que nous prions dans nos cœurs pour toi, alors que nous prions dans nos cœurs pour que tu fasses ce choix, alors que nous prions dans nos cœurs que tu aies l'audace de sortir de la vie d'ivresse que tu as pour trouver la véritable vie, pour trouver ta véritable identité, pour connaître ta véritable personne. Peut-être que tu es venu avec un ami et que tu es peut-être gêné de t'avancer. Peut-être que cet ami te connaît. Peut-être que lui ne te croira pas, mais il y a quelque chose qui te passe dans ton cœur. Et le salut est personnel. Le salut ne dépend pas de la personne qui t'accompagne. Le salut dépend de ce que tu veux donner ta vie à Christ. Alors si tu es là ce matin, je réitère une dernière fois l'appel, avant qu'on puisse passer par la prière. Si tu veux donner ta vie à Christ, avance maintenant. Alléluia. Alléluia. Alors on va juste remercier Dieu. Seigneur, je te remercie pour ces 7 personnes qui t'ont donné leur vie. Je te remercie parce que leur nom est inscrit dans le livre de vie. Je te remercie parce que ton esprit est en eux. Ils sont désormais aujourd'hui le temple du Saint-Esprit. Seigneur, je prie qu'ils continuent à marcher avec toi. Je prie que tu continues à les remplir de ta personne. Je prie que tu continues à changer leur manière de vivre, à changer leurs habitudes. Je prie que tu continues à les revêtir de ton pouvoir, parce que tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors Seigneur, merci pour toutes tes grâces. Merci pour cette merveilleuse fête dans le ciel. Merci pour cette merveilleuse fête dans l'église. Et encore une fois, Seigneur Dieu, ensemble en église, on veut te donner toute la gloire qui t'est due dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ensemble le Seigneur?